haïtien, mais t'as la chance de rencontrer celle et unique Rachid J'écoute les femmes radio et je suis très heureuse d'accueillir Monsieur Rachid. Ça n'a pas de rythme. Asseyez-vous, s'il vous plaît, asseyez-vous. Wow! Bienvenue, quel accueil! Est-ce que... Wow, wow, wow! Hein? Yes? OK. Ça c'est... Vraiment, merci beaucoup. Ça me fait très, très chaud au cœur. C'est bon, tout le monde s'est mis beau et belle ce soir. C'est bien? Tout le monde? Ouais. Pas tout le monde, mais... c'est bon. Je suis vraiment, vraiment, vraiment content de vous voir ce soir. J'avais hâte de faire cette captation de vidéo, puis de le faire avec vous. Puis apparemment, vous avez tous répondu à l'appel, puis c'est vraiment le fun. C'est cool, c'est cool. On va vous donner votre chèque avant de sortir. Pour, non, on avait vraiment hâte de faire ça ici. Puis qui avait vraiment hâte encore plus que moi? Ça, oui, je sais, mais oui! C'est mes sœurs. Et puis, encore plus que moi, c'est mon père. Non, lui, il capote, man. Lui, je te le dis, là, il capote avec ce show-là. Quand je vais lui dire qu'il n'y aura plus de ce show-là, je sais pas qu'est-ce qu'il va faire, man. Il vire fou. Encore aujourd'hui, il voit des grosses pancartes qui annoncent le show, où est-ce qu'il voit son fils. Il est tellement fier, là, un peu trop. Il est comme... Mon salopard! Il y aurait du monde dans la rue qui ne connaît même pas. Madame, viens ici, madame. Viens voir. Ta gueule, viens ici, viens vers là. Viens. Regarde comment il est beau, lui. T'as vu, hein? Ça, c'est moi qui l'ai sorti d'ici, hein? T'as vu? Hein? Mais, faut comprendre pourquoi il est fier, mon père. Parce qu'il n'a pas eu facile. Lui, il est arrivé ici dans les années où il n'y avait pas autant d'Arabes qui traversaient les rues. Tu comprends? Et puis, il parlait même pas le français en arrivant ici. Il parlait juste l'arabe. Mais c'est drôle, parce que quand il parlait en arabe, la seule personne qui avait l'air à le comprendre, c'était son voisin. Mais lui, il venait du lac Saint-Jean. Je vais donner ça comme conversation. Pierre! Ben, je comprends bien, Mohamed! Alors, je dirais bien que s'il avait pris mon corps et retourné à Honguerre... Et il se comprenait, c'est ça l'important. Et le premier mot que mon père a appris en français, c'est marcher Jean Talon. Il voulait absolument aller là. Fouille-moi, il voulait y aller. Alors il embarque avec son premier mot qu'il a appris dans un autobus de Montréal pour la première fois de sa vie. Il regarde le chauffeur. Marcher Jean Talon. C'est comment ils sont bêtes des fois les chauffeurs, ils pointent la machine à sous. Hey, ici! Faut que tu payes, ici! Marchez, Jean Talon! Sortir, OK. Ça a été dur pour lui d'apprendre le français, mais il a réussi. Puis, ce qui le dérange un peu, mon père, c'est les expressions québécoises. Ça, il n'a jamais été capable de s'habituer avec ça, tu sais. Je te mens pas, son voisin, à un moment donné, il est sorti dehors et il te l'a mêlé, mon père, là. Mohamed! Viens ici, là, ici, là. Là, faut que t'arroses ton gazon, sinon ton chien, il est mort. Juste, chérie, viens, merde, viens, chérie, viens. Va sortir le boyau et ils vont tuer le chien, là, dépêche-toi. Ne tire pas tout de suite. Ah, attends, juste... Dépêche-toi! Oui, dépêche-toi. Avec mon père, il n'y a pas d'accent aigu, juste des i. Dépêche-toi.
Dégage. Déguidine. Contrairement à mon père, moi, je suis né au Québec, dans une magnifique ville qu'on appelle Laval, pas loin d'ici. Et je suis... Ah oui, dis-moi, wow! Yes, sir! Laval, man, yes, sir! Moi, je suis né dans un quartier, par contre, extrêmement francophone de Laval. C'était plate parce qu'arrivé au primaire, à part un noir, j'étais le seul brun à l'école, OK? La première fois que les élèves m'ont vu, ils étaient un peu traumatisés, ils me parlaient bizarrement. C'est comme... Où est ta planète? Moi, je leur faisais encore plus peur. J'avais pas d'amis, man. Il y en avait juste deux. Puis le premier, c'était le noir de l'école. Mais le deuxième, c'était un Québécois. Ouais. Mais il était roux. C'est pas pareil! Hey, imagine-toi le trio, man! Un noir, un brun, puis un roux. On marchait dans la rue, un à côté de l'autre. On avait l'air de l'évolution de la rouille. Excusez. Je suis un peu trop excité, excusez-moi. J'adore ce métier. C'est trop le fun. Je te jure, c'est incroyable. Ce feeling de pouvoir divertir les gens puis que ça marche, c'est cool. Se faire reconnaître dans la rue, ça, je suis pas habitué encore, je te jure. Tu me promènes dans la rue, ils sont comme « Hey, man! Hey! Oh, boy! Hey! Caillou! » Quand je jase avec le public, il y a toujours une question qui revient, c'est « Qu'est-ce que tu faisais avant d'être humoriste, toi? » Moi, j'en ai eu des jobs, c'est vraiment, j'en ai eu, là. À un moment donné, j'étais vendeur chez Future Shop. Je vendais des télés, des ordinateurs et des clients morons. J'en avais tous les semaines. Oui, surtout ceux à Laval qui s'entraînaient intensivement. Okay? Ça, c'est l'air qui sort du cerveau. Excuse-moi, Big, champion, capitaine. Je travaille ici, bud. Hey, gros, sont où tes télés au placenta? Juste ici, dans la section échographie haute définition. J'ai vendu un ordinateur à un client, il était bien content. 1 heure après, il revient dans le magasin, il veut un remboursement. Il dit que je l'ai arnaqué parce que j'aurais vendu un clavier qui n'avait pas des lettres placées en ordre alphabétique, une à côté de l'autre, comme ça. Ça n'existe pas! OK, papa? Il rembourse pas, je vais tuer ton chien, tu vas voir. Ah, j'en ai eu des jobs, c'est incroyable. À un moment donné, j'étais animateur de mariage. J'animais des réceptions de mariage, c'était incroyable. C'est fou. On avait parti d'une petite compagnie avec un ami d'enfance qui s'appelle Bassel. Lui, c'était le DJ. Moi, j'étais l'animateur. On avait une compagnie qui spécialisait dans les mariages multiculturels. On faisait beaucoup de mariages arabes aussi. Et la première année, on poste notre annonce dans un magazine. Marions-nous, tu sais, pour que les gens appellent. Personne n'a appelé. On s'est vite rendu compte que c'est notre slogan qui aidait pas. Spécialité arabe. Viens t'éclater. Ah, parlant de mariage, as-tu des gens qui sont venus en couple ce soir par un applaudissement? Oui? Wow! Oh! Good! Love is in the air! Et de ceux qui ont applaudi, si c'est pas déjà fait, est-ce qu'il y en a qui aimeraient se marier un jour? Oui? Wow! Oh, wow! L'applaudit un petit peu tout seul, hein? T'es pas au courant, moi, là? T'as pas dit que t'allais m'aimer pour la vie, même quand ça va mal? T'as mal compris, je dis pour la nuit au motel idéal. Pas pareil. Ah là là.
J'adorais cette job d'animateur de mariage, de réception. C'était le fun parce que moi, je suis un gars qui goûte à toutes les cultures. J'adore ça, je baigne là-dedans. Puis avec ce job-là, je pouvais apprendre les différentes traditions de mariage, tu sais, en tant qu'animateur. Et il y en a, tu sais. À un moment donné, on fait un mariage latino, OK, des Cubains. Eux, ils sont sur le party, mais pas à peu près, OK? Je te le dis, en cas que tu y ailles, là, après 5 minutes dans un mariage latino, si t'as pas mis de musique, il y en a un qui va se lever. Amigo, ¿ma qué pasa con la música? Et Ramon, assis-toi, on est encore à l'église. Et dès que la musique part, vous savez, il danse. Ça, on le sait. Mais il arrête plus, même. 24 heures sur 24, on avait débranché les speakers, ils dansaient jusqu'au parking, aux toilettes, partout! Ils dansent partout. J'ai des amis latinos, ils dansent 24. Chaque occasion est bonne pour eux pour danser. Ah, je vais là, ma voiture. Mierda, j'ai oublié mes clés. Puta de jo de mierda. J'ai déjà vu un latino danser sur l'autoroute dans un barrage routier pour alcool au volant. Imaginez-vous. Imagine le policier. Monsieur Rodriguez, descendez de votre véhicule, s'il vous plaît, et marchez en ligne droite. Mais pour quelle ligne droite, monsieur l'agent? Quand yo puto faire una croisée, tu vas regarde. Regarde comment je bouge, hein, petit pédé, regarde. Marrecon, tu as vu comment je bouge, hein? Je bouge comme ta femme, hein, tu as vu, regarde, hein? Tu as vu, hein? Mira, mais pourquoi les menottes, monsieur l'agent? Ah, comme ta femme, ok, arriba! Attends! Applaudis pas! Ça allait me faire des problèmes avec cette joke-là. J'ai tout le temps peur qu'une personne dans la salle, un Québécois, la pogne trop au sérieux. Puis qu'il pense que ça marche comme technique, ça. Puis qu'à cause de moi, il essaye la prochaine fois qu'il se fait coller sur l'autoroute. Imaginez-vous. Monsieur Tremblay. Descendez du tracteur, s'il vous plaît. Et marchez en ligne droite. Pourquoi ligne droite? Elle gros. Parce que moi, le droite comme je suis là, pig. On va te faire un 7 carré. Hey, tabardeur! Ah! Oh, attention, big, une toupie québécoise, c'est que ça, hein? Hein? Too fast and furious! J'adore imiter des accents. Depuis que je suis jeune, j'en imite des accents, c'est incroyable. Et depuis que je suis jeune, j'en ai mangé des volets aussi. À un moment donné, on s'en va faire un show dans une des plus belles places que j'ai vues dans ma vie, au Lac-Saint-Jean. On s'en va faire un show extérieur, c'est tellement beau. Et là, il y avait un policier qui surveillait le site extérieur. Parlant d'accent, là, c'est un drôle de policier. Okay? Tout le monde le connaissait là-bas. Il s'était inventé son propre slang et joual quand il parle. Okay? Même pas sa femme comprenait ce qu'il disait. À la fin du show, on voit un ours. Je n'avais jamais vu ça, moi, un ours. Peux-tu te dire que j'ai eu peur? Le policier me regarde et il fait « Ah! Oh! Est-ce pas dangereux? Un ours! » Un quoi? Un ours! Quand tu loues le loup, tu t'arrêtes et tu le flattes. Là, c'est de lui que j'ai eu peur. Ça, moi, j'ai fait de... C'est quoi? T'es le flattes, gros minou, t'es le flattes! OK, Rambo, flatte-le, moi, m'a flagué. Oh là là. On a tellement fait des mariages, c'est incroyable. À chaque fois, j'y pense. Un que j'avais pas compris pourquoi ils avaient dépensé autant d'argent pour une réception, c'est des Italiens, OK? C'était fou l'argent qu'ils avaient mis là-dedans, c'était pas normal, OK? Pour moi, ils ont reçu un mémo la veille, genre, OK, demain, c'est la fête du monde, mets tout le cash dedans, OK? C'était incroyable! C'est le père de la mariée qui avait payé pour tout, archi-milliardaire, mais j'avais beau lui dire 150 fois à ce gars-là dans la soirée, 150 fois, que mon nom, ça se prononce Rachid. Lui, il criait à l'autre bord de la salle de réception, « Hey! Hashish! Hey, shit, tabarnak!
Hein? Qu'est-ce que tu fais, hein? Parle de même, les Italiens, comme ça. Oh, wow! Hey, quand t'as dit che? Ah, fang, oh, wow! On aurait dit un bubblehead. Hey, what the fuck? Hein? Tu le mets sur le dash, tourne à droite, comment? OK. Hey, chiche, viens ici. C'est Rachid. Oh, femme ta gueule à chiche avant qu'on te graine, hein? Comment? What the fuck? Les Italiens, c'est les seuls, OK? Que si un docteur leur dise « Monsieur Tagliani, vous avez le Parkinson. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse, t'as pas de nom? » Dis-moi quelque chose que je sais pas qu'on laisse. Un mariage qui nous avait traumatisé un peu, mon DJ et moi, c'était un mariage... En fait, ça nous avait vraiment surpris, un mariage vietnamien, OK? Je vous explique, on avait fait plusieurs mariages vietnamiens, mais celui-là avait mis la barre très, très haute lorsqu'il s'agissait d'être très pudique, OK? Il n'y a pas eu un bec la soirée, ça se touchait quasiment même pas la main. À un moment donné, je dis à mon DJ, je dis, Bass, pars un slow, il fait fret ici, hein? Même pas. Arrivé au slow, le couple se pointe en plein milieu de la piste de danse, ils se tiennent à 1 mètre de distance, ils se regardent, et ça, mon ami, ça, c'était leur slow, man. Tu t'imagines quand ce couple vietnamien-là se sont rencontrés dans une discothèque et les slows sont partis, hein? Oh, hello! Regarde, je n'ai pas de fesses, hein, t'as vu, regarde, ah! Tu peux passer un cadre de clé ici, là, t'as vu, hein? Oh, hello! Oh, tu veux danser avec moi? OK. Est-ce que tu habites chez tes parents, poupée? Mais pas un bec la soirée! Je sais comment ils font. Mais j'ai su après, j'ai su leur truc. C'est dans le noir qu'ils se lâchent plus. Oh oui, c'est devant le monde, ils sont gênés un peu. Fait que quand les lumières sont éteintes, là, c'est une autre histoire. Ah, OK. Oh, attention, je vais te montrer mon rouleau Imperio. Ah! Mais incroyable comme peuple. Leur dialecte, quand ils parlent, moi, ça me fait capoter. J'aimerais tellement apprendre ça. C'est beau, ça n'a rien à voir avec le français ou l'anglais. On dirait qu'ils chantent quand ils parlent. À un moment donné, le gars, il parlait dans le mariage, en pleine discussion. Je croyais qu'il avait terminé sa phrase. Non! C'était un mot dans sa phrase. Puis j'ai su après que... C'est son nom de famille! Tu ris? T'imagines t'appeler ce nom-là? Votre nom pour l'inscription, monsieur? Moi, c'est Luc. Oh. Vous allez l'écrire vous-même? On rit, mais c'est dans ce mariage-là que j'ai rencontré une des plus belles femmes de ma vie. Je vous mens pas, c'était la plus belle femme du mariage vietnamien. Et la plus grande aussi. 4 pieds 4. À la fin, on ramasse nos affaires, nos filages, nos speakers, mon DJ Bassel et moi, on ramasse ça. Puis je parle avec mon DJ, je dis, Bassel, la vietnamienne, là, man, elle m'a frappé. Elle était tellement, tellement belle. Puis en plus, elle est encore là. La dernière à sortir, je pense qu'elle attendait quelque chose. Ou quelqu'un. Tiens, c'est mon basse. Excuse-moi, oui, toi. Je te trouve tellement belle. Comment tu t'appelles, hein? Merci beaucoup. Je
Je m'appelle Linh Hong Thai, nấu khô sáu khẩu liệu bên đầu. Lấy hấu mà khôi mì hâm nhà, khôi sụp khăn xà. Lấy hấu nó sụp nó khẩu là khẩu lô bên đầu. Khôi sống nậu là ní hòm bộ khẩu là nó khẩu. J'ai demandé son nom de famille, man. Enchanté. 400 lao lao. 400 lao. As-tu un surnom? Tout le monde m'appelle Martine. On a quand même échangé le numéro de téléphone, Martine et moi. Une chance. Parce que malgré cette situation, ça a cliqué entre nous deux. Je vous mens pas, on a commencé à prendre 2-3 cafés, à apprendre à se connaître, 2-3 dates, et puis c'était vraiment le fun. C'était cool. On avait beaucoup d'affinités, c'est le fun. Et vraiment, à un moment donné, Martine, elle décide de... Fatigué, hein? Quand il m'a vu que je marchais de main, il a fait « Oh, le tabac! » Moi, y en faire un accommodement raisonnable. Moi, toi, ouais, allez, qu'est-ce À un moment donné, Martine décide de me surprendre comme date. Et elle m'amène où? Elle m'amène à la ronde. Oui, avec les manèges. Non. Je vais vous dire, je m'en fous, j'ai peur des manèges. OK? Embarque pas là-dedans, moi. Je pense que t'as pas compris. J'ai aussi peur d'entrer dans un manège à la ronde que d'entrer dans un gros bar de motard avec une chemise serrée sur le dos pour faire « Y a-tu quelqu'un qui veut danser? » Embarque pas là-dedans, tu compris? Et Martine, elle a su ma peur. Comment? Je sais pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle m'amène dans une des plus dangereuses montagnes russes à la ronde. Le Goliath. Non, laisse faire. Je criais comme une petite fille de 16 ans dans un show de Justin Timberlake, OK? J'ai arrêté de crier, le manège a avancé. Je pratiquais. Tic-clic. Tic-clic-clic-clic-clic.
Excuse-moi. J'ai mal au cœur. Et juste avant de descendre, vous savez, la première longue descente, là. La folle assise à côté de moi, Martine, elle avait préparé son coup bien comme faut. Elle sort de sa poche une vis longue de même, OK? Qu'elle ramène de chez eux, la jette par terre. Tout va bien se passer. D'où ça sort, ça, Rachid? J'ai vomi dessus! En plus, à la ronde, il y a un appareil photo qui prend une photo de toi et de la fille dans la première descente. Quel beau souvenir! J'étais de même dessus. Elle était de même. Dégueulasse. Malgré ça, j'ai quand même réussi à tourner la situation au romantique. On avait oublié l'incident. Oui. Oui, oui. Elle avait compris le message pour les manèges. Elle avait encore des motons. Non, on marchait sur le site de la ronde, puis elle a vu qu'il y avait d'autres choses à faire. Alors j'ai fait gagner 2-3 toutous, mais écoutez, 700$. Et je vous mens pas, tout d'un coup, ça a switché comme dans un film. C'était incroyable. On se regardait les yeux dans les yeux, on marchait main dans la main. Puis j'étais rendu comme son John Travolta, tu sais. Puis elle, c'était ma Olivia Newton-John. I got chills, they multiplying. Come on! And the blues ain't control. From your power, you're supplying. Vas-y, Martine, c'est à toi! Taleha! J'ai vomi dessus! Spider-Man. J'aime pas ça, moi, Spider-Man. Non. Quand on était jeunes, mes amis, tout ce qu'ils voulaient faire, c'était jouer aux super-héros 24 heures sur 24. Superman, Batman, Pepperman, ils voulaient tout. Et moi, j'étais plus capable. Ils m'ont saoulé avec ça, là, et tous les jours. OK! Les amis, on joue aux super-héros encore! Même leurs yeux se transformaient. Pas là aujourd'hui. Tu vas être Batman. Eric, Superman. Rachid, Aladdin. Oui, il y avait une cape pour jouer. Moi, j'avais un tapis, même. Un tapis sur le pantalon que mon père avait pris du char. Tiens, joue et ta gueule. Alors, j'en ai pas fait mes super-héros. Toutes les man. Non. À la place, j'ai fait les ninjas, mes super-héros. Les ninjas, on se rappelle des ninjas? Hein? Les petits japonais, là, étaient comme masqués, là, avec les épées. Ninja! Ils attaquaient du monde avec des genres des toiles, là. Ninja! Même, ils attaquaient du monde avec des genres de paille, là. Je me rappelle, à un moment donné, je rentre au McDo, j'ai attaqué ma soeur avec une paille. Mon père avec sa claque de l'autre bord. Sa claque venait tellement vite, je savais même pas que c'était de lui, je cherchais encore. Hein? Et qui m'a frappé? Mon père était déjà assis l'autre bord. Peut-être que c'est Ronald McDonald et grosse douceur là qui t'ont claqué comme ça. Maintenant, on était bien jeunes, on jouait devant chez nous avec une gang d'amis. Juste devant l'entrée comme ça. Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Je me lève, je vais aller faire pipi les boys. Mais c'était pas vrai.
Je suis rentré à une vitesse éclair chez moi, me déguiser en ninja. Je voulais leur faire croire, j'en étais un vrai. J'étais très jeune, faut pas me juger. J'ai mis les collants serrés noirs à ma sœur jusqu'ici. J'ai mis un col roulé, j'ai mis une cagoule ouverte de même. J'avais plus l'air d'un gars qui ça va faire du bobsleigh! Je sors sans qu'il me voie. Je voulais pas qu'il me voie. Je me tiens après le poteau de la galerie. Je voulais qu'il pense que je m'avais téléporté comme un ninja. Et je fais les boys! Ninja! Et ils m'ont cru, man. J'étais bon acteur, faut voir. C'était incroyable. Ils pensaient que j'étais un super-héros qui allait sauver le quartier. Ah! Quel moment parfait. Jusqu'à ce que mon père sorte dehors et il gâche tout. Oui, chérie, je vais l'appeler. Rachid! Yallah, viens souper. Qu'est-ce que tu fais là? Où tu descends de là, salopard? Mais ma mère, elle l'arrêtait juste à temps. Chut, Mohamed, viens ici. Laisse-le, le pauvre, il s'amuse avec ses amis. Laisse-le. De toute façon, il est fou, laisse-le. Regarde, tu leur fais peur, les amis, ils veulent partir, t'as vu? Ah oui, merde, attends, je vais arranger ça. Tu vas voir, toi, hein? Les amis, reviens que je vous explique. Comment il s'appelle ce con? La carotte, reviens ici! Toi aussi, Nutella, reviens tout de suite ici! J'ai fait une erreur, merde! C'est clair que c'est un vrai ninja, ça se voit. Regarde, ça prend pas la tête du Pompineuf pour voir que... Vas-y, montre-leur, vas-y, sauve la planète. Vas-y, ninja. Et dépêche-toi parce qu'on va souper, hein? Si tu rentres pas souper vers 8 heures, moi, je tue ton chien. C'était ça, ma mère. Hein, les mères, toujours vouloir nous sauver de situations comme ça. On dirait que c'est juste les mères qui peuvent comprendre à quel point on... OK, je sais pas si on fait de quoi à cause de la captation, mais le stage, c'est comme 3 jours, je suis ici, mais le stage est plus haut que d'habitude. Mademoiselle, je trouve faite. Tu me vois en avant ici, mademoiselle? Tu me vois bien? La tête aux pieds? Alors, bon, si je la niaise, c'est vrai. Je prends pas de médicaments. Le stage était plus... Je te mens pas. Tout ce que je vois de toi assis où je suis, là, mademoiselle, c'est ça. C'est pas normal, là? T'as de l'air d'une pub de Martin Matt dans le journal, là? Hein? On va le faire debout pour la trompette. Je vous parlais de ma mère. Vous savez, ma mère, c'est vraiment, pour moi, je parle de super-héros, puis je parle de ma mère, automatiquement, je fais l'association entre les deux, parce que vraiment, malgré les ninjas, malgré les Superman et ici, ma mère, pour moi, c'est un vrai super-héros. Écoute, premièrement, c'est une métaphore en passant, c'est pas une vraie super-héros, ma mère, là, hein? Elle est 4 pieds 2, elle est plus petite que Martine, là, OK? Comment je pourrais bien vous expliquer ça? Ce qui fait d'elle un vrai super-héros, c'est que c'est une femme qui, premièrement, n'a pas été très, très chanceuse avec la maladie. Dès un tout jeune âge, elle a toujours un diabète extrêmement sévère. Et malgré les traitements, malgré tout, ce qui me surprend d'elle, c'est une femme qui se plaint jamais, jamais, jamais. Tout le temps, tout pour ses enfants avant. Écoute, elle peut saigner des oreilles. Maman, tu saignes? Non, non, c'est du ketchup. Comme tous les mères, d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui fait dans mon livre à moi que c'est un extraordinaire super-héros? Attache ta tuque, mon ami. Ma mère a passé à travers 5 cancers. 5 en 7 ans. Toujours vivante aujourd'hui. Imaginez-vous. 5. Merci beaucoup. Merci. Hein? 5. Moi, j'ai une grippe, puis je m'ouvre les veines, tabarnouche. Une grippe d'homme. Hein, les filles? Ouais! On va vous la donner, celle-là. Parce que c'est vrai que les gars, on n'a pas d'allure quand on est malade, hein? Et c'est pas fort. Un petit mal de gorge. Ah, ben, pas bien, là. Pas capable d'en aller. Toi, je pense, fin de la fièvre. Non. T'as les mains froides aussi. Peut-être le cancer de la gorge.
Rentre-toi ça d'un fesses, ferme ta gueule. Rythmins 1, haute couture, 0. Ça fait longtemps, là, de ça. Ma mère, c'est pas un vrai super-héros, s'il vous plaît. Partez pas en peur, là, après le show. Ah, il pense que ta mère, c'est un vrai super-héros. Non! C'est pas la femme bionique qui saute par-dessus les clôtures. À 4 pieds 2, elle passe en dessous, ma mère. Mais attention, Montréal, attention! À ne pas confondre, ma mère, elle en avait un vrai pouvoir de super-héros. Mais elle pouvait te dire l'heure exacte, sans regarder sa montre. Rachid! Il est l'heure de te calmer maintenant. Elle avait raison. Parce que la super claque s'en venait. Mon père aussi n'avait un vrai pouvoir de super-héros. Mon père, quand il était petit, il pouvait te dire combien tu mesures exactement, sans te mesurer. Tu mesures 1 mètre, Rachid. Comment tu sais? Parce que si je peux te claquer comme ça, c'est 1 mètre. Il y en a qui sont comme... Appelle la DPJ, colique. C'est même ma mère qui m'a poussé dans un trou. Qui m'a poussé vraiment à fond, à m'encourager dans une période de ma vie, étant bien jeune, où ce que mes amis pensaient que j'avais viré sur le top. Je vous explique. Tout d'un coup, du jour au lendemain, en regardant la télé, j'ai décidé de devenir sur la Terre le plus grand fan du célèbre Michael Jackson. OK? Alors, c'est vraiment... C'est fou! Michael Jackson, d'ailleurs, qui nous a quittés, le pauvre, hein? Il y en a qui ne savaient pas, quoi. Hey, c'était fou. Ma mère, elle m'envoyait à l'école avec son gant. T'as rappelles-tu de son gant avec les diamants, là? On n'avait pas d'argent, on s'achetait le vrai gant. Fait que ma mère, elle m'a taqué une coupe de paillettes sur une mitaine à four. Pas très pratique, hein? Parce que Michael, il pointait souvent avec son gant. Are you were not alone? Moi, j'étais comme... You? And not alone? J'étais malade. Si je mangeais ma soupe et que je me brûlais les lèvres, je me brûlais en Michael Jackson. Ah, c'est chaud! Ah, c'est chaud! La soupe est chaude! J'étais malade. Voilà. Merci beaucoup. Pendant 1 an, j'ai appelé ma sœur Janet. Non, je ne sais même pas comment vous expliquer à quel point je tripais royalement sur Michael. C'était fou. Partout où j'allais, je te prouvais à quel point je l'aimais, même si je ne voulais pas l'entendre, je m'en foutais. À un moment donné, j'étais arrivé de bonne heure à l'école, il y avait une gang de filles qui me regardaient, puis à cause qu'elles me regardaient, puis à cause qu'elles étaient cute, j'avais pas le choix. Fallait que je leur fasse un show de Michael Jackson. Excusez. Même pas drôle. Les filles! You know I'm bad! I'm bad! You know na! You know na! Hein? Mon lacet, il est défait? Mon lacet! Qu'il y a, les filles? De la gomme! J'en ai pas. J'en ai pas, je te dis. J'en ai pas! J'en ai plus!
Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. C'est gentil. Merci beaucoup. C'est très... Merci beaucoup. Michael Jackson. Michael Jackson. À un moment donné, il a fallu que j'arrête de... Pas qu'il a fallu, mais la tendance Michael Jackson a commencé à prendre un petit peu le bord, puis il y a un nouveau style de façon qui venait d'arriver en ville, un nouveau style de danse, un nouveau style musical, une nouvelle attitude, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de danser qui m'allait parfaitement, tu sais. Fait que j'ai pu continuer à danser, puis c'est vraiment Michael qui m'a montré comment danser, tu sais. Puis tout d'un coup, du jour au lendemain, je suis devenu un fresh. Yo, aujourd'hui, t'appelles ça un rapper, un gangsta. Dans ce temps-là, on s'appelait les fresh. On était fresh. On se tenait même dans des places super fresh. Carrefour Laval. Yeah, man. Yeah. En avant du Sears, man. Yeah. Yo, tu te rappelles pas c'était quoi un fresh? Tu nous avais sûrement vu dans la rue marcher de même. Ça. Elle a plus l'air des paraplégiques que des fresh. Quand on était pressés pour prendre l'autobus, on marchait de même. On avait notre propre langage fresh. Yo, ça, je chillais avec le crew. C'était fat! Ça voulait dire, écoutez, j'étais avec des amis, c'était super. Si j'ai yo, ça, je backtrip, je ferais yo, ça, bra, bra, pop, pop, pop. Ça voulait dire. J'ai jamais compris ce que ça voulait dire. Yo, ça, mon père m'avait interdit de sortir dans un méga party fresh quand j'étais jeune. Yo, ça, Montréal, j'étais fru, man. Mais j'ai dit, c'est correct, it's alright. Quand mes amis vont venir me chercher pour aller au party, je vais sortir dehors, leur parler en code fresh, manigancer un plan, puis sortir plus tard. What's up? Mes amis sont arrivés devant chez nous, je vais à la porte, traverser la rue. Yo, j'arrive les gars, man, j'arrive. Je peux pas aller plus vite que le style, man. Je rends service à la ville, en plus, je nettoie les rues, man. Check ça, shit. Bon, 1 heure plus tard, j'ai traversé la rue, tu vois. J'étais arrivé devant mes amis, une petite poignée de main. Yo, ça. Ça va bien être? Yo, check ça, yo, mon vieux, il est pas down avec les shit de ce soir. But check le plan, man. Check ça, man. Yo, je vais pretend mon sleep. Puis je vais jet par ma cour arrière. Ça, yo, on se voit plus tard. Yo, peace, peace, man. Pop, pop, peace. Yeah, boy. Yeah, pop. Mon père était juste en arrière de moi. Et je pense qu'il maîtrisait très bien le code fresh. Parce qu'il avait sa ceinture pliée en deux dans sa main droite. Excuse-moi, yo, salopard. Hein? Pump up the jam, hein? Pump the jam, pompe neuf, ah. Écoute-moi bien, Tektronix, écoute-moi. Écoute-moi, Megatron. Avant que tu jet ski par la cour, là, il va falloir que
que tu chill avec la strap. Ah. Dégage! Salopard. On était fresh! Yeah! Ho, ho. Bra. On était fresh! Yo, dans ce temps-là, il n'y avait pas autant de violence qu'aujourd'hui. Tout se réglait par la danse, you know what I'm saying? Yeah! Si tu savais danser, tu réglais beaucoup de choses, Jack. Yeah! Tout le monde avait son crew. Nous, c'était le crew de Laval, man. Laval! Il y en a deux, elle. Chacun avait son crew, chacun avait sa spécialité. Il y avait tout le temps des parties. La preuve qu'il n'y avait pas autant de violence. Il y avait plein de parties à l'école. Pas juste Saint-Valentin, Halloween, non. Des fois, c'était yo, Jimmy a rasé sa moustache. Yo, il y a une party! Je me rappelle d'un party en particulier. L'école secondaire Saint-Maxime à Laval. Party de Saint-Valentin, G. Yo. Mes amis et moi, on était tellement fresh. Yo. On dansait comme des malades. Yo, j'en avais mal aux jambes, hein? Yo, à un moment donné, quelque chose vient capter mon attention. Fait que je m'arrête de danser sec. Comme un gars en rollerblade qui punk du gazon, man. Yo, what's up? C'était quoi à Montréal? C'était une fille fresh. Yo, what's up? Elle était belle. She was fine. Elle se pointe en plein milieu de la piste de danse. Yo, les gars, check ça, comment qu'elle se jiggy with it, man. Yo, faut que j'aille parler où ça. J'arrive pour y parler, il y a un autre fresh qui me coupe pour aller parler avant moi. Oh, tabarnouche, un fendant, là, un freshier. C'était un fresh vietnamien. Mais je n'avais jamais vu ça avant. Je dis, what's up, man? T'es qui, toi, man? Moi, c'est MC Rashid, Peanuts, M&M's. Yo, 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 yo! Yo, yo, moi, c'est DJ Lee. Yo, tu veux une gravole, man? What's up, man? J'ai vu la fille avant toi, tu me scoopes comme ça, G. Yo, tu disrespectes, tu connais pas la game, man? Yo, 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 yo! Biche. Yo, il me traite de chevreuil, qu'est-ce que je fais, man? Yo, 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 yo! OK, toi et moi, on va faire un... Quoi? Il voulait faire un battle, un duel de danse entre lui et moi. Et celui qui gagnait le duel, ben, il amenait la fille au Carrefour Laval. OK? Mais je voulais pas danser avec lui. J'étais intimidé, mais je savais pas comment le montrer. Fait que j'ai fait mon tough à la plage. J'ai dit, what's up? Yo, man, tu veux danser avec le crew, man? Yo, man, tu fais de la fièvre, tu... Yo, les gars, ça va d'ici. Mais les gars, il est wack, il veut danser avec le crew, you know what I'm saying? Il me traite de loser. Qu'est-ce que t'as dit, mon général Tao? T'as été trop loin, man. You crossed the line, man. T'as crossé la ligne. Tu veux un battle? Je vais t'en faire un bien comme faut. Tout ce qu'il me faut, c'est mon sac de danse Adidas. Mes souliers, ma casquette, pis t'es faite! Yo! Amenez-moi mon sac!
Yo, 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 yo. Là, t'es faite, mon MC Wong. T'es faite. Oh shit! Mes Adidas! Mes superstars! Yeah! Come on, Montréal! Faites du bruit! Come on, Montréal! Faites du bruit! Come on! Je vous entends! Mon nom c'est MC Rash. G. Yeah! Bra, bra! Yeah, boy! Yeah! Bra! Bra, brûlé! Brûlé puis capable. Fait que c'est moi qui est allé au Carrefour Laval. Yeah, avec la fille, man. Yeah, puis la Viette. Parce que lui avait un char, moi je conduisais pas. Fait que j'ai arrêté ça, fresh. Mon père, il voulait plus. Tu peux pas être fraîche toute ta vie. Un jour, tu vas périmer. Hein? Mon père, il disait que tant aussi longtemps que j'allais être fresh, j'allais pas me trouver d'emploi. Qu'est-ce que tu racontes, papa? Il dit, c'est vrai! J'ai jamais vu, moi, un fresh avocat. Mais ça aurait été hot, un fresh avocat, quand tu y penses. Imagine-toi. Yo, 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 votre honneur! Là, depuis tout à l'heure, t'entends pas, G, t'es sourd, man! Yo, objection, man! Yo, objection! Sortir? Aïe! De toute façon, je peux pas avoir l'attitude fresh 24 heures sur 24, c'est impossible. Tu peux toujours écouter du rap, toujours aimer ça, le style, mais l'attitude qu'on avait, on ne peut pas la garder 24 heures sur 24, c'est impossible. J'ai jamais vu, moi, un fresh dormir comme ça. Alors j'ai changé de style. Les styles qui flashent, c'était fini pour moi. Je suis devenu plus sobre, plus conservateur. Je suis devenu Gino Boy. Yeah, boy! J'avais les cheveux longs, 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 longs. Oui. Je n'ai pas toujours été caillou. J'avais les cheveux longs, plein de gel, lichés par en arrière, comme ça. Les cheveux noirs. Noirs comme dans le cul d'un ours. Et c'est en tant que Gino Boy que j'ai connu ma première expérience de discothèque. On vient d'avoir 18 ans. On était rendu tout on était cave, on était rendu des Gino. Je te le dis, on se prenait pas pour un. On arrive dans une des plus grandes discothèques qu'il y avait dans ce temps-là à Montréal. Ça s'appelait le Dôme. Yeah! C'était immense! 2 étages, une file d'attente d'1 demi-kilomètre, mais on s'en foutait parce qu'on était des Gino. Moins 40 degrés dehors. Tout ce qu'on avait sur le dos, c'était une petite chemise blanche ouverte comme ça. On n'avait pas froid. Parce qu'on était des bleus, non.
Tous mes amis avaient du poil ici. Les gros carpets ici. Moi, j'avais rien. Moi, j'avais un crazy carpet. Le gel qui dégoûtait ses épaules ici. Après 10 minutes, dehors, il y avait des glaçons. Mr. Freeze! J'en reviens pas, je vous dis ça, OK? Je dois vraiment vous faire confiance. J'avais des fausses boucles d'oreilles de Gino. Je t'explique, tu peux pas être un Gino sans porter les anneaux. Oublie ça, impossible. Mais moi, je pouvais pas me percer les oreilles. Parce que mon père m'avait dit... Excuse-moi. Comment je vais t'expliquer avec de la sagesse? Si tu fais des trous ici, moi, je te fais un trou ici. Hein? Vas-y. Tu choisis, Ginette. Vas-y, choisis. Je te le jure, avec ton trou, tu vas siffler avec le vent dehors. Où est-ce qu'il est, Rachid? Je sais pas. Autant n'emporte le vent, salopard. Ah! Allez, on est dans une file d'attente d'1 demi-kilomètre. Première expérience de club à vie. Je suis avec mon ami Bassel et mon ami Roger. Alors, on a changé nos prénoms, les trois. Comme première expérience, on voulait se donner au moins une chance. On voulait pas croiser avec des prénoms de même, on s'aurait fait rejeter. Alors, pour la soirée maintenant, les filles m'appelaient Ricardo. Bassel, on l'appelait Anthony. Guy. Puis Roger, c'était Roger! Parce que lui, le problème, c'était pas son nom, c'était sa face. 10 minutes plus tard, qui on va pas arriver dans la file? Nos amis Marco, Kamal, Stefano, puis Gilles, le frère de Roger! Au bout de la file, le fameux portier. Le doorman. Lui, il était baraqué. Puis lettre. Parce que dans ce temps-là, la coupe rasée était pas en mode. Fait que le smat se laissait pousser la nuque frisée longue en arrière. Ce qu'on appelle l'autre bord du pont, la coupe longueuil, OK? Mais en plus, il y avait le toupette frisé long en avant aussi. Fait que c'était longueuil en arrière, puis Boucherville en avant, tabarnouche. Mais il était pas tant heureux. Quand tu louais, t'arrêtes, tu le flattes. On arrive au vestiaire. Hey, là, on pouvait ressentir la vibration. J'aurais le goût de vous parler de même tout le long, mais on n'a pas le temps. C'est sérieux, là. Alors, on arrive au vestiaire. Et là, on arrive au vestiaire. Oh! Et là, bon, on arrive au vestiaire. Yes! Et là, on arrive au vestiaire. Oh, plus fort! Come on! Et là, on arrive au vestiaire. Plus fort! Oh, non! On va rajouter quelque chose. Pas qu'à déconner, là. Les gars, on va dire, on arrive au vestiaire et les filles, vous allez faire... Vous n'avez pas le choix, on a barré les portes. Alors, les gars, les filles, c'est clair? Ouais, les gars? Les gars, quand c'est clair?
on est cave. Alors, mon album sort demain. On arrive au vestiaire, oua.com. Sérieusement, on arrive au vestiaire. Fallait s'y attendre. Et on voyait que les filles au vestiaire, là où ils mettent des manteaux sur un sport, ça fait le bruit d'un chien. Tout le monde fait « Oh! Oh! » Elle a fait « Wouf! Wouf! » Wow! On arrive... Les filles qui étaient là pour prendre leur manteau, aller faire un tour dehors, étaient déjà un petit peu pompettes, un petit peu saoules. Et à force de sortir dans des discothèques, on a remarqué que plus le temps passe, une jeune demoiselle, plus la gêne passe. Et ça, c'est expliqué par un phénomène, un seul, shooter. Allez, filles, premier shooter. Hey! Fais ma toune, come on! Ah ouais! Hein? Une petite sacoche dans le milieu. Wouhou! Attention. Wouf! 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 Attention. Pensais qu'il m'aimait. Ça fait 260 fois que je fais ce joke-là. À chaque fois, les filles, ça rit tout le temps. J'avais fait ça d'un gars, m'a répété la gueule dans le stationnement. Mais vous riez tout le temps. Merci, cher public féminin. Merci beaucoup! On est en haut. Destination finale. La piste de danse. Mais au dôme, t'as 2 portes vitrées qui t'y amènent. Hey, on est nerveux. Première expérience. La patate, mon ami. On tient les poignets bien serrés. Je regarde Bassel, je dis « Tonight is the night ». Je regarde Roger. Roger, cache ta face, man. 3, 2, 1, c'est parti. What is love? Oh my God! Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Il y avait des filles partout. Et la tune qui jouait, c'était la tune du film. Et nous autres, on savait plus quoi faire. Comme si on n'avait jamais dansé de notre vie. On était rendu pour le cœur. Ah! Tonight is the night, hein? Roger! Appelle Gilles, Roger, il est mort. Quelle soirée. On a failli y rester. C'est incroyable. En plus, quand on pensait s'en remettre de notre crise cardiaque, ils font venir un animateur spécial. Un animateur spécial, rien que pour la fin de soirée. Il était incroyable. Il s'appelait W. Duguay. Et quand il parlait, il y avait une voix FM dans la gorge. C'était le king de la soirée. W. Duguay. What is love? Ce soir au club Le Dôme, allez voir tout le monde danser jusqu'à 4 heures. Comment les filles? Faites du bruit! Comment les filles? Jusqu'à 4 heures, on dirait que tu tombes les shooters à 3 $, les bières à 4 $. Comment tout le monde? On monte sur les tables et on fait du bruit! Et balle au cap. Tonight is the freaking night, hein? En revenant du dôme, on était toute la gang dans le char.
Roger dans le coffre. Dans l'auto, on pensait à W. Duguay, l'animateur. On s'est dit, pauvre gars, man. Avec une voix FM comme ça. Il doit être écœuré de parler de même quand il rentre chez eux. T'imagines-tu la scène? À 4 h du matin. T'étais où? Ça fait 3 heures que je te cherche. Ce soir, tu te la fermes jusqu'à midi. Et je vais dormir jusqu'à 1 h. À mon réveil, je veux un sandwich, un club DJ. Avec de la mayonnaise. Yeah! Come on, Montréal! Come on! فاطمة وفاطمة رعودني رعودني يا أخو يوسف أخو يوسف رشيد بالطوري On fait la vague! On fait la vague! Wow! La plus laide vague! Et là, c'était une belle vague. La musique qui jouait me fait penser à mon pays d'origine, un des plus beaux pays que j'ai visité dans ma vie, le Maroc. Et c'est vrai. Oh, wow! Sérieux? Des Marocains ici? Wow! On est 3, on crie! La première fois que je suis parti au Maroc, j'avais 16 ans. J'ai pas fait mon premier voyage avant ça, étant né au Québec. Et là, on part. Mon père décide de... Tu sais, on part, toute la famille ensemble. Alors, on y va, les 70, et on s'en va. Parce qu'avant ça, j'avais pas connu, moi, le Maroc. J'avais juste connu ce que mes parents m'expliquaient. C'est-à-dire, à la maison, on vivait en marocain. À l'extérieur, on vivait en québécois. C'était le fun de mélanger les deux cultures, sauf l'hiver. Pelleté en babouche. C'est froid, papa. Et ta gueule est pelte, d'accord? 8 heures d'avion, 6 heures de voiture jusqu'au village de mes grands-parents, un petit village berbère dans le nord d'une montagne. En fait, correction, c'est 4 heures de voiture et 2 heures down. Je ne te mens pas. La maison est tellement située en haut de la montagne que si t'as jamais monté ça à pied, on t'offre un an à m'emmener, tu sais. As-tu déjà roulé ça, un an, toi? Ça part, ça arrête quand ça veut, zéro confort, c'est une Ford Escort, man. Pendant 2 heures de même. À un moment donné, l'âne, il arrête pour aucune raison. Puis il fait... C'est correct, man? Embarque dessus. Un autre 2 heures. Je suis arrivé au village. J'avais le coccyx égrené. Je pétais en poudre. Toute la famille était là pour nous accueillir. Les oncles, les tantes, les cousines, tout le monde. Et tout le monde m'avait été présenté. Et quand j'arrive, je vous mens pas, on arrive la famille au complet, les femmes se lèvent et font... C'est hot, hein? Mon père, il me dit ça, ils font ça pour manifester leur joie. C'est cool. À go, juste les filles, on le fait, OK? Oui. 1, 2, 3, go! Dégueulasse. Ma première nuit était exceptionnelle. Tu dors tellement bien là-bas, c'est beau, c'est frais, la nuit, l'air est pur. C'est romantique, c'est doux. Et vous savez, vers 4 h, 4h30 du matin, il n'y a pas de snooze sur un coq? Le lendemain, je voulais te le pogner, le coq, mon ami, là, je voulais l'empailler puis le mettre sur une tablette chez Cora. Mais essaye d'attraper un coq. Vas-y. Ou une poule, tu seras jamais capable. C'est l'animal le plus parano, méfiant sur la terre. Tu as déjà vu une poule marcher, toi? Sérieux, juste mettre une patte en avant de l'autre, c'est un suspense, man.
Dès que tu t'approches d'elle... Qu'est-ce que tu fais là, toi, colique? En passant, ça, c'est la partie préférée de ma mère dans tout le show. Imagine-toi. Tout ce que j'ai pu apprendre, me casser la tête à m'apprendre, le fresh là, sur une main, les moves de Michael Jackson, les lumières, le rodage, la composition, tout! Ma mère, fais la poule. Dépêche-toi. Ce qui m'avait étonné dans ce beau village-là, c'est de voir à quel point les gens n'étaient pas stressés. Tu leur parles d'argent, ils ne capotent pas avec ça, comme nous, on pourrait peut-être capoter. En fait, c'est tellement un tout petit village que parfois l'argent en papier ne sert à rien dans le village, car ils troquent et ils échangent avec qu'est-ce qu'ils ont entre eux. C'est hot, hein? Combien pour ta farine? 2 poules et demi. OK. 1 poule, 2 poules et demi. Ils se cassent pas la tête, même. Tu veux de l'eau? Il y a un puits en arrière. Tu veux du lait? Il y a une chèvre. Tu veux une bolle de toilette? Il y a un trou. Je te mens pas, ils appellent ça une toilette turque. C'est comme une cabine, une toilette. Mais dans le plancher, il y a un trou comme ça. 2 traces, mets tes pieds, puis tu fais ce que tu as à faire. La première fois que j'ai vu ça, j'ai dit « Mon oncle, ils sont partis avec la bolle! Vite! » Ça, c'est la bolle, Ahmar. Ça, c'est la bolle. Pas comme à Laval. Parce qu'il mon siège coussiné puis mon push-push ou poporé, mon oncle. Mais comment tu veux que j'utilise ça, moi? J'arrive de Laval. Qu'est-ce que c'est? C'était aussi dur qu'une discipline olympique, tabarnouche. Saluer les juges? Il nous vient de Laval. Un record de 3 crottes la seconde. Et c'est un départ. Oh, shit! Hé, calique! 10 minutes de même, man. Peux-tu te dire que tu laisses faire ton journal? Là, du visou, t'en veux, OK? Parce qu'un centimètre de trop à gauche ou à droite, t'es dans la marde. Tu veux pas être dans la marde dans le village, parce que les mouches à marde, oh, elles sont grosses. Elles donnent la patte, OK? Et quand j'ai fini, même, plus de papier de toilette. J'avais le choix entre une plante dehors ou ma gougoune. Mais quand la plante, c'est un cactus, ta gougoune devient tout aussi doux que du frais coton. Gougounelle. Pénurie de papier dans le village. Ça tombe sur qui? Sur moi. Alors, il fallait que je trouve une solution. Puis rapide. Alors, j'en ai trouvé une bonne. Vous rappelez-vous quand je vous ai dit que l'argent en papier ne sert à rien dans le village? Plus maintenant. Je pense même que c'est après cette expérience-là qu'on a inventé l'expression « Moi, te payer avec un brun ». J'ai-tu capoté, moi, quand je suis revenu à Montréal? Puis mon ami m'a dit « Hey, man, t'as de l'argent de coller? Hein? » On est parti là-bas pour l'occasion du mariage de ma cousine. Oh my God, le mariage de ma cousine. 2 jours, 2 soirs dans le village de party sans arrêt. Et le premier soir, les hommes mettent ceci, ce qu'on appelle une djellaba. Comment vous trouvez ça, les filles? Merci. Hypocrite. Et ils mettent dans leurs pieds ce qu'on appelle des babouches. Oui, c'est exactement ça. Tiens, très, très beau. C'est très mince pour l'hiver, très pointu. Quand ça va écraser les fourmis dans les coins. La première fois que j'ai mis ça, j'ai dit, all right, c'est le fun, c'est la tradition. C'est unique. J'aime ce qui est tradition. J'aime ce qui est unique. Cool.
Mais habillés de même, qu'on se demande pas pourquoi on n'a pas de super-héros au Maroc. Super couscous à la rescousse. Qu'est-ce qui se passe? Et là, écoutez, ça se passe sur 2 jours. Le premier soir, il y a comme une légende qui vient du village, qui conte ces histoires fantastiques, humoristiques, qui vient, puis c'est incroyable, autour d'un feu. Mais le deuxième soir, là, c'est le party. Ils ont construit comme une tente berbère pour l'occasion. C'est comme une tente de cirque, mais à l'intérieur, c'est plus beau, et il y a une centaine d'invités. Et je m'en rappelle, il y avait une piste de danse, puis au bout de la piste, il y avait des musiciens qui s'en viennent comme ça. Et là, ils viennent, tu sais, et ils se placent. C'est vraiment incroyable comment ils font ça. C'est que les musiciens sont vraiment, vraiment très, très, très bons dans le village. Ils sont vraiment connus. Ils s'appellent tous Mohamed, tu sais. Et puis, d'ailleurs, leur groupe s'appelle The Mohammeds. Et là, les hommes se mettent à danser, et les femmes se mettent à danser, mais les femmes qui dansent, elles dansent, s'il vous plaît. Elles bougent tellement bien, là, tabarnouche. On aurait dit qu'il y avait le nombril sur des bérings. C'est beau, là, comment ils dansent. C'est beau, c'est tellement beau, là. Ils dansent, là. Et vous savez, à un moment donné, tu regardes ça, puis tout le monde se tasse. La piste de danse, elle est vide. Pourquoi? Parce que le mari arrive avec sa future épouse, il lui met un genre de foulard autour de ses hanches, il se présente aux invités, puis elle se met à danser elle-même tout seule. Les invités la regardent, lui, il joue du tambour un petit peu avec les musiciens. Ah, c'est vraiment incroyable. Ça avait l'air visuel parce que vous me regardez avec des yeux de même. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Ça, c'est le foulard qui va sur les hanches de la jolie demoiselle. OK? Tu vois ça ici? Beau foulard, hein? Alors, ils mettent ça ici, sur les hanches de la jolie demoiselle, comme ça. Puis elle danse, puis ça fait guéling-guéling, puis c'est le fun, OK? Ça avait l'air plus visuel que ça, hein? OK. Je vais vous montrer exactement comment ça fonctionne. On n'a pas le choix. Alors, vous allez vous prêter au jeu. Vous êtes les invités dans la tente. Alors, les lumières de la tente s'allument. Et là, le mari va chercher sa femme promise. Tu vas voir? Ah! C'est plus pareil, là, hein? Il y en a qui vont faire des crises dans 2 minutes, là. Et il cherche. Il se dit bien qu'il va la trouver. Et il se dit, ah! Elle est pas loin d'ici. Alors, il met un foulard comme ça, il prend sa main, d'un air très romantique, il dit, viens lancer la grande, viens lancer! Et tout le monde s'est bien l'applaudir! Plus fort que ça, come on! Alors, il prend le foulard comme ça, il lui met autour de ses hanches comme ceci. Voilà, comme ceci. Puis là, il lui fait un nœud de même. Putain, il est à l'envers. Excuse-moi une seconde. Alors, il lui fait un nœud comme ça. Voyons, qu'est-ce qui se passe avec le foulard? J'en profite, excuse-moi. Alors, il prend le foulard comme ça. Il lui fait un nœud comme ceci. Et enfin, un deuxième, pas qu'elle se disloque un béring, tu vois. Il prend sa main comme ça. Là, les femmes se mettent à s'exciter et à crier. Alors, tout le monde s'est mis à applaudir au rythme de la musique. En haut aussi! Les femmes! Et elle danse ça toute la nuit! Yallah! Come on! Bouge pas. Tabarnouche. Comment t'appelles-tu, mademoiselle? Kim. Merci beaucoup, Kim. Tu as inventé d'avoir participé à cette émission. Chez nous, c'est 49. Merci beaucoup. Sérieusement, écoutez ça.
Normalement, je prends quelqu'un au hasard dans la salle et ce soir, on me fait plein de surprises. Puis toute mon équipe, mes coéquipiers, mes collègues de danse sont là de l'école de 8 Count, Blueprint. Attendez! Et Kim, je ne sais pas si vous la reconnaissez, mais elle a été finaliste dans l'émission So You Think You Can Dance. J'aimerais qu'on l'applaudisse très, très fort, mesdames et messieurs. Kim Gingras! Kim Gingras, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, merci. Merci. Merci bien. Kim Gingras, on peut l'applaudir, mesdames et messieurs. S'il vous plaît, j'aimerais qu'on applaudisse très, très fort. Sous la direction artistique de Firas, Eikel, Nizar et Mouchid, mesdames et messieurs. On peut l'applaudir très, très fort. Come on! Merci beaucoup. Merci. Très gentil. Allez, dégage. Ils sont bons, les musiciens, hein? C'était du direct, mon ami. Il n'y avait pas de cassette qui jouait en arrière, il m'a dit une affaire. Ils sont vraiment bons. Ils sont venus depuis ce matin, ils répètent et tout. Ils sont vraiment incroyables. Et moi, je suis content. Kim qui est venu me voir. Good. Ouais. Ben, ça se passe pas tout le temps de même. J'ai-tu le temps de vous conter une histoire vite? On s'en va faire un show à Dolbeau Mistassini, OK? L'année passée. Une super de belle place. On s'en va faire un show là. On est en tournée dans la région. Et puis... Et là, je vais chercher une fille dans la salle, au hasard, comme ça, aussi charmante que Kim. Et là, je vais la chercher. Elle avait l'air super contente de vouloir monter. Mais je sens une résistance malgré son beau sourire, tu sais. C'était son chum à côté qui l'attirait de l'autre bord. Ouais. Fait que là, je sais pas quoi faire. Je lâche prise, puis je parle plus, tu sais. Les lumières s'allument et le gars, man, il se lève. Puis, il se lève. 6 pieds 8, des tatous d'en face, il y avait un code barre dans le front ici. Moi, t'arracher la tête, moi, te chier dans le corps! Et mal au cœur. Ah là là. On est parti au Maroc par avion. Évidemment. Comment tu veux que j'y aille, man? Par container. Bonjour, bienvenue, Clémentine. C'est la première fois de ma vie que je prenais l'avion, mais ça n'a pas été la dernière. Imaginez-vous que pendant une couple d'années, j'ai été ce qu'on appelle un agent de bord, OK? Hôtesse de l'air, OK, pour les autres. OK, J'ai fait ça pendant une couple d'années et j'ai arrêté après pour des raisons personnelles. J'ai arrêté Le 12 septembre 2001. Parce que Rachid sur scène, c'est amusant, mais aux douanes, c'est inquiétant. J'ai été engagé en même temps que mon cousin. Tu sais, lui, il n'a pas arrêté après le 11 septembre. Je me suis dit qu'elle n'allait pas se faire avoir par les stéréotypes. Elle s'appelle Oussama. Vous présentez quoi, vous, avant un vol pour être sûr? 3 heures? Lui, il faut qu'il soit là 3 semaines avant le départ. Imagine-toi. Il perd tellement de temps à la fouille maintenant, après le 11 septembre. Des fois, tu sais, il rate son avion à cause de l'uniforme et tout. Fait que c'est du garde. Il sait faire l'uniforme. Maintenant, il passe la douane avec juste un petit G-string. Bonjour! Oui, vérification, comme d'habitude. Voilà. T'as les mains froides, monsieur. Je me sens con quand je fais ça. Parce que je pense à mon père, à la première médiatique du show, c'est-à-dire le premier show qu'on a fait ici, le 7 octobre 2007. Mon père était assis juste ici en avant et il avait un sourire jusqu'aux oreilles. Il était l'homme le plus fier du monde. Il n'avait pas vu le show, par exemple. Jusqu'à ce que j'y fasse dans sa face de même. Oui, vérification, oui. Continue, vas-y, continue à faire le compte et va voir. Quand tu rentres ce soir, je vais te vérifier, moi, bien comme il faut te le voir.
Ce que j'adorais faire en tant qu'agent de bord, c'est d'expliquer les sorties d'urgence manuellement avant chaque départ. Moi, j'arrivais dans ma section. Bonsoir, vous avez 2 sorties à l'avant de l'appareil, 2 sorties au centre de l'appareil et 2 sorties à l'arrière de l'appareil. Pour attacher votre ceinture, veuillez boucler les 2 extrémités comme ceci. Si vous ne savez pas comment, vous êtes un con. Gonflez votre gilet en tirant sur les gonces appropriées ou par les tiges de gonflement manuel. N'oubliez pas de remonter votre siège en position verticale. Pour un passager sourd qui m'a regardé aller, qu'est-ce qui se passait ici? Oui, mon petit, là, avec les grosses oreilles. Quand tout le monde va être parti, il m'a cassé la gueule. Il m'a tiré ses mamelons. Il m'a soufflé dedans. Paye mon petit. Le passager sourd est venu me voir après. C'est quoi ton problème? Je vais prendre des pinottes. L'avion était séparé en 2 sections. Première classe, pas de classe. Et dans la pas de classe, tu avais un siège qui t'offrait 2 positions extraordinaires. La première, assise. Et en appuyant sur le petit bouton de l'appui-bras, tu avais la magnifique et confortable position couchée. Assise, couchée. Ah, c'est le repas. Attendez, madame, je remonte mon siège. Et voilà! Ben, manger, va aller me coucher, moi, là. Chérie, dors-tu? Tu vas bien que je couche la glace! Et la turbulence, parlons-en. Les pilotes faisaient exprès pour nous faire passer dans des zones aussi graves de turbulence. Je pense qu'ils nous détestaient. Ça n'avait pas d'allure. Quand ça sonnait pour retourner à notre siège, ça brassait tellement. On avait de la misère à marcher dans l'allée. En arrière de moi, il y avait un paraplégique qui marchait de même. Pourquoi, lorsqu'on prend l'avion, on laisse notre cerveau à la maison? Pourquoi? À 35 000 pieds dans les airs, OK? En plein lieu de l'océan Atlantique. Pendant un vol, je vous le jure, il y a une madame qui me dit « Monsieur! » Il fait très, très, très chaud dans la cabine, monsieur. C'est possible d'ouvrir une fenêtre? Pas de problème, madame. On va juste s'assurer que tout le monde est bien attaché comme il faut. On va espérer qu'il n'y a pas un vent de côté. Moi, j'ai un scoop pour vous, OK? Si l'avion a à s'écraser et vous vous retrouvez dedans, faites tout ce que vous avez à faire pour vous sauver, sauf vous fier à un agent de bord pour vous sauver, OK? Les procédures d'urgence que j'ai reçues, moi, les procédures d'évacuation en formation d'agent de bord que j'ai reçues là, dans les examens, j'ai dit, ben non, ça se peut pas. Le gars qui a écrit les procédures d'évacuation, il sait pas de quoi il parle, OK? Il a jamais survécu un crash, lui, je pense. D'ailleurs, qui peut survivre un écrasement puis en parler après, hein? As-tu déjà vu, toi, un pilote se faire éjecter intact d'un méga crash de Boeing, OK, en feu, puis faire... Wouh! Ça sent la CSST, moi, j'ai rien à faire! Ça se peut pas! Je me rappelle des procédures d'évacuation d'urgence à suivre en cas d'amérissage. Je vous l'ai dit, ça ne fait aucun sens. OK? Un amérissage, c'est un atterrissage sur l'eau. OK? Sur l'eau. OK? Ça disait ceci. Après l'arrêt complet de l'appareil, sur l'eau. OK? Vérifiez les conditions extérieures par le hublot. Tout d'eau dans l'eau. Ouvrez la porte, enclenchez la rampe et gonflez le radeau de sauvetage. Ensuite, annoncez les directives suivantes aux passagers. Sautez, glissez, éloignez-vous. Sautez, glissez, éloignez-vous. Sautez, glissez, éloignez-vous. Une fois les passagers évacués, repassez 2 fois dans l'allée afin de s'assurer qu'il ne reste personne. Et n'oubliez pas, en tout temps, gardez le sourire. Non. Montréal, si vous m'avez eu moi,
En tant qu'agent de bord en amérissage, je vous le jure que l'évacuation serait faite autrement. À go, vous me faites un méga boom. 1, 2, 3, go! Saute, glisse, pisse, puis arrête de pleurer. Oui, je m'occupe de vos bébés, madame. M'occupe de vos bébés. C'est pas grave, ça flotte des couches épaisses. Je serai le premier et le dernier à sortir de l'avion, tout seul, sans vous, dans le radeau de sauvetage. Le monde essaierait de s'agripper sur le radeau. Hey! Hey! Ils vont me faire chavirer le cave! T'entends pas? Tiens, des pinottes. Come on, Montréal! Come on! Oh! 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 Wow! On déconne beaucoup, hein? C'est normal, c'est correct. C'est parti de certains traits qu'on a eus dans notre jeunesse. Rappelez-vous, aujourd'hui, tout est sérieux, tout doit être parfait, tu sais. Mais quand on était jeune, le temps, on a des choses qu'on pouvait faire pour passer le temps moins compliqué qu'aujourd'hui. Moins de problèmes, moins de stress, moins... Hein? Pour moi, ça, c'était 10 minutes, ça, pour moi. Ça. Transformers, wake up in the sky. Transformers. Ça nous libérait, c'était 10 minutes, ça. Va au travail, demain, va au travail, lundi, là. Patron! Quand j'entends le thème qui jouait, sur lequel on a applaudi, ça me fait penser à une autre de mes passions que j'aimerais partager avec vous, le cinéma. Moi, depuis que je suis jeune, je pense que j'ai vu pas loin de 15 000 films. OK, si c'est pas plus. Les films de Rocky, je les ai vus 150 fois en français. Pourquoi les films de Rocky? Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que la toune de Rocky, on se rappelle de la toune? Moi, elle m'avait des petits problèmes ici. Je me rappelle à un moment donné, j'étais très jeune et en chemin vers l'école et la toune de Rocky m'est partie dans la tête. Et là, je sautillais tout seul. Et ma voix, elle changeait. Et mes lèvres. Allez, viens, cogne! Allez, frappe, tout le monde tombe. Allez, frappe, champion, frappe. Allez, viens. Oui, Adrien, j'ai mal, mais j'ai peur. Tu comprends, j'ai mal. Allez, Mickey, on s'entraîne. Allez, viens. J'ai pas mal. J'ai pas mal. Allez, vas-y. Oh, il sonne la cloche, Mickey. Oh, il sonne. Il sonne la cloche, Mickey. Oh, il sonne. Oh, Adrien. Oh, Adrien. Adrienne. C'est là que le chauffeur d'autobus m'a dit, man, viens ici, viens ici. Lâche la cloche puis débarque. J'ai vu trop de films! Quand j'étais jeune, j'imitais la voix d'Eddie Murphy en français tous les jours. On se rappelle la voix d'Eddie Murphy en français, hein? Quel avoir avec le TBK de sa mère, c'est ton câble à toi qui lui manquait! Je te jure! Tous les jours! J'utilisais pour creuser des filles, ça marchait. Me faire des nouveaux amis, ça marchait. Quand ton père t'engueulait, ça marchait pas. Rachid, dans ta chambre tout de suite! Hé, mec! Tu vas la fermer, ton gros clapet plein de merde! D'accord. Tu sais que je t'aime beaucoup, mon fils. Mon fils. Va me sortir le 12 avec les cartouches. On va faire le trou, Ginette. Des classiques qui restent dans ma tête. J'écoute un film une fois, je peux donner les répliques comme ça à vie. Tout le temps. Pourquoi, je sais pas. Un film qui m'avait vraiment marqué, c'était Des Hommes d'honneur. Avec Tom Cruise puis Jack Nicholson. On se rappelle de ce film-là? En anglais, je pense que c'est A Few Good Men. En espagnol, c'est Jode puta de la mierda, de jode la mierda. Que jode mierda que la playa.
Ça se passe en cours et Jack Nicholson était-tu intense dans ce film-là? Oh, j'ai-tu capoté, moi, le lendemain, quand je t'ai contesté un ticket de stop en cours municipal? Jurez-vous de dire la vérité? La vérité! Mais vous ne savez qu'on faire! De la vérité! Non! Sortir? OK. C'est pas drôle. Moi, j'ai une maladie, puis vous riez de moi. C'est pas drôle, Montréal. Arrête de rire, c'est pas vrai. C'est vrai, j'ai une maladie, j'ai vu trop de films. J'ai la cinéphilis. J'ai vu trop de films. Je sais même pas faire la différence entre un film et la réalité. Je capote, man. Tout est un film dans ma tête. Ça va pas bien. Pour vous, aller chercher du lait au dépanneur parce qu'il n'y en a plus dans le frigidaire, c'est banal comme histoire, hein? Pas pour moi, man. Moi, je vous le dis, juste aller chercher du lait au dépanneur parce qu'il y en a un peu dans le frigidaire. C'est exactement une bande d'annonces d'un film d'action. Dans une ville où l'on doit se battre pour survivre, un homme fera face à son destin. Merde! Plus de lait! Pas de lactose! Ma vie n'est pas rose! Allez! On va au dépanneur chercher du lait! Arrivé au dépanneur, Rachid se trouva en plein milieu d'un hold-up. Lâchette fille ou je te casse ta gueule. Ah ouais? Et comment comptes-tu t'y prendre? C'est moi qui ai le flingue, connard! Comme ça, lumière! Lumière! Merci, vous m'avez sauvé la vie. C'est rien. Non, vraiment. Ta gueule et donne-moi une peine de lait. Il y a un homme en camion qui est parti avec la dernière. Quoi? Viens avec moi! Ah, une Ford Escort! Allez, démarre! Embarque! On va chercher ce con qui m'a piqué mon lait! Je le vois, c'est lui, là-bas. C'est le volant, Brenda! Ah non, c'est dangereux. Arrête! Rachid! Hé! Arrête ce camion! Hé! Arrête ce camion! Regarde, Brenda! Reste là, Brenda. Je lui casse sa gueule. Papa? Oui, salopard, c'est papa. Je t'avais dit de rentrer pour 8 heures. T'as pas voulu écouter? Maintenant, j'ai tout ton chien. Mon chien est mort! Tu sais, Rachid, la vie continue. Je suis là, moi, pour toi. Je le sais, Brenda. C'est Geneviève. Brenda. Geneviève. Brenda. Geneviève. Geneviève. Brenda? Je t'ai cassé, ma belle. L'hélicoptère! Par ici, hélicoptère! Ils sont venus me chercher. Au revoir, Brenda. Et vous aussi, Montréal. Vous avez été un public d'enfer. God bless America. Envoyez-moi l'échelle. N'oubliez pas Montréal. Ne laissez personne. Pas prendre un paquet. Ne manquez pas le blockbuster de l'année avec Rachid Badouri. Non, ne tirez pas. Non. Mon lait! Arrête ton cinéma.
juste la première partie, asseyez-vous. J'aimerais vous présenter un premier personnage dans mon spectacle. Un personnage qui est une personne réelle. Elle est mon super-héros. C'est elle qui a... C'est un tank, c'est un soldat. Une femme qui est encore debout aujourd'hui puis qui peut toutes nous donner une leçon de vie. J'aimerais vraiment que vous l'accueilliez chaleureusement. C'est ma maman, Khadija Badouri, mesdames et messieurs. Merci. Viens. Viens, viens, please. Viens. Viens, 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 viens. Viens, Maïno, viens. Et voilà. Avec sa sacoche. Khadija Badouri, mesdames et messieurs. Avec sa sacoche. Ah. Guillaume, viens chercher ma mère. Attention aux lumières, ça coûte cher. OK. Laissez-moi vous présenter maintenant le salopard de ma vie. Mon papa, M. Mohamed Badouri, mesdames et messieurs. Regarde, ah, Gilles. Ah. Mohamed Badouri. Merci Montréal, je vous adore! Ah! On tape des mains, mesdames et messieurs. Et on accueille mon ami Marco Tam Tam! Les danseurs, les gars, comment? Il fait noir dehors. C'est tu ouais un ours. T'arrêtes et tu dégages.